Comment faire une page de connexion avec Twitter et la Firebase? Plus besoin de chercher, je suis la bonne vidéo. Salut l'ami, moi c'est Belouz. Abonne-toi à ma chaîne si tu es nouveau et si tu veux apprendre à coder super vite. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur l'authentification avec Twitter et la Firebase. Je te mets le lien en commentaire si tu n'as pas encore regardé. Et l'ami, lâche un pouce bleu et on commence. Alors, on se retrouve pour la suite. On a déjà eu à faire le sign up, le sign in déjà. On va maintenant faire le login. Je vais demander à ce qu'il nous génère la page pour le login et ça va faire notre page d'authentification complète. Et oui, c'est complet même. On va maintenant venir ici. On va dire génère pour le login. Et là, on attend. On attend. Et bon, là, il va me générer pour le login. Il a en train de me faire sortir ça là. Il me dit, n'oubliez pas, ChatGPT est très intelligent. Ça, c'est la base. Bon, vous voyez là, il nous dit que le modèle, c'est déjà fait. Le login, il est en train de nous créer, c'est là pour au niveau de la vue. Il nous crée au niveau du machin, de la vue modèle. Et il nous crée aussi au niveau de l'app. Qui fait son ChatGPT. Ah, Seigneur Dieu, il est très important. Vous le voyez, je colle les codes n'importe comment, n'importe où. C'est parce que je connais ce que je fais exactement. Il est très important aussi que vous le sachiez. Bref, on va copier ça, on va venir ici. Là, on va venir dans la view modèle. On va créer un fichier. Mais, quelle bêtise. Un fichier, on va la coller ici. Un fichier, on va le coller ici, pardon. Et bah, dès que c'est bon, on va revenir ici, on va copier ça. Et bah, on va venir ici, on va le coller, on va coller. Voilà, il n'y a rien qui dérange et on enregistre. On va venir ici, on va prendre le fichier suivant, le login. Ça signale bien sûr que c'est la vue, on va partir le coller au niveau de la vue. On va fermer ça, on va fermer, non, on va pas fermer ça, on va ouvrir plutôt, mais on va se rassurer qu'on est dans ce dossier-là, on va mettre la vue. On va venir ici, on va copier ça. Voilà. Ouais, ça sera vraiment beau. Et bref, on va venir ici. On va coller ça ici. On va... Aïe, 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 aïe. Il n'est pas du tout content de un truc. La login view. Dans le view modèle, il veut voir la login view. Bon, on va retirer ça. Et on va venir demander de nous chercher ce fichier-ci, il le court. Et ouais, il le court. C'est bon. On peut enregistrer cela. On va venir ici et on va prendre nos captures. Vous voyez un peu. Vous voyez que ça devient plus facile quand vous-même vous avez déjà votre modèle dans la tête. Ça devient facile de coder. Si vous ne connaissez pas la route et tout le reste, ça devait être un peu compliqué. Bon, à mon goût, ouais. Bon, là, c'est pas du tout content. C'est pas du tout content. Bon, on va commencer par importer tout ça. Voilà. Voilà. On va importer le login view. On va importer le sign in. On va importer celui-ci. Et c'est bon. Ok, c'est bon. On va enregistrer tout ceci. Ah non, il n'est pas du tout content avec ça. Voilà, je pense que là, on peut maintenant l'enregistrer. Voilà. Ce qu'on va faire, on va arrêter totalement l'application. Et oui, on va fermer certains trucs parce que là, ça commence à devenir encombrant, gênant. Et on va relancer en venant dans le menu ici. Bon, fin du temps, on va retirer ça. Oui, retirer ça. On va enregistrer notre fichier et on va relancer. Alors, notre fichier, notre application vient de démarrer. Regardons voir s'il y a tout ce qu'il faut. On va commencer par créer un code. Bon. Ici, ça s'affiche, normalement, ça ne va pas s'afficher inscription. Bon, pour l'instant, c'est ça. Bon, on va créer une adresse mail. Bon, moi, je vais l'appeler micro. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a une possibilité de vérifier cela. Sauf que moi, je ne vais pas encore mettre tout ça à jour. Je pensais peut-être que dans la fin de cette vidéo-là, je vais le faire. Mais là, moi, je n'ai pas envie d'avoir des complications au niveau de la création. Lorsque mon génie crée des mails, ouais, ça c'est vraiment important.
gmail.com, micro-gmail.com, le mot de passe reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, on va s'inscrire dans la création là qui vient de s'effectuer avec succès et là, c'est vraiment très beau. On va maintenant pouvoir se déconnecter. On va essayer de se connecter en utilisant le mot de passe, micro. Ouais, on va appeler la keybox gmail.com. Ouais, le mot de passe, on va mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va cliquer sur se connecter. Et vous êtes connectés. Ah oui, les amis, vous êtes enfin connectés. Et je pense que ça avance vraiment. Bon, au niveau de l'initialisation de la route ici, je vais me déconnecter là. Je vais changer l'initialisateur de la route. Je vais fermer ça. Et je vais appeler ici la login. Ça va faire vraiment judicieux que ce soit la login qui soit en premier. Et un truc très important. C'est quoi ce truc très important? Il faudra un bouton pour ramener à la création du compte. Bon, est-ce qu'on dérange ChatGPT pour ça? Non, on ne dérange pas ChatGPT pour ça. On va venir ici, on va faire un copier-coller. Comme je vous le disais tantôt, si tu pas, attends, c'est pas la login page, la login view modèle ici. Ah, je comprends le pourquoi ça ne s'est pas compatible. On va nous mettre tout à l'heure ici. Bref, on continue. On va venir ici, dans la sign up. Sign up? Non, dans la login page. Et on va chercher se connecter. Le bouton se connecter. Bon, on a ici se connecter, oui. Voilà. Et là, on a, non. Ça, ce sont les erreurs. On va venir ici quelque part. Oui. Je pense qu'il commence ici. Firebutton. Non, on va venir ici. On va regarder ça. Il a utilisé le navigateur push. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire une copie de ça. Voilà. On va venir ici, on va copier ça. Concours C. Voilà. Message d'erreur. Bref, on va venir juste ici avant le message d'erreur. Voilà, on va coller ça ici. Vous voyez un peu. Bon, on va le coller ici, mais sauf que dans le on-press ici, on va pas mettre se connecter. Et on va mettre ici là. Créer un compte. C'est pas vraiment beau. C'est pas vraiment beau. Mais vous saurez modéliser cela chose. Et ici, dans le on-press, on va venir ici en haut, on va faire on va copier ça. Vous voyez? Ça, c'est simplement quoi? Ça, c'est l'appel comment je veux le dire? C'est l'appel de l'app voilà. Vous dire qu'on veut prendre un fichier de manière spécifique. On va fermer ça. On va venir ici. Il y a trop du, si j'efface ça, non, ça va pas partir. Même avec ça, il n'est pas du tout content. Ok. Pourquoi il n'est pas content? Je suis utilisé ici. Ah, d'accord. Ce qu'on va faire, on va ouvrir. Ça s'appelle pas un truc de je sais plus trop moi. Ça fait depuis que je code pas. Bon, bref, on va faire ça. Mais normalement, ça pouvait aller avec une fonction fléchée. Essayons un peu avec une fonction fléchée. Voilà. On va essayer avec une fonction fléchée. Et oui, on se doit avoir les parenthèses. C'est pas devant. Voilà. Même avec une fonction fléchée, il n'est pas du tout d'accord avec moi. Il me dit quoi? Qu'il requiert un child. Ah, ok. Si je peux avec le point virgule, il pense que tout est bon. Voilà. Vous voyez, comme je disais tantôt, il faut connaître coder d'abord un langage bien spécifique, ce qui vous permettra de gérer ces erreurs en même temps. Donc, ce qui fait en sorte que je peux naviguer, c'est dans créer un compte. Aucune page trouvée. Ah non. Un sign up. Ah ouais. C'est pas le sign up ici qui doit être appelé, mais il va appeler ici. Ouais, c'est pas le sign out, pardon. Mais le sign up. On va enregistrer ça. Et on va faire ici bouton retour. Ok.
j'ai fait un bouton retour sur une page qui n'est pas censé être appelée. Bref, on va actualiser la page pendant un moment et on va recommencer cela. Bien, si je clique ici, c'est créer un compte et vous voyez qu'on est là. Et si j'appuie sur mon bouton retour, on est là. Ah non, je n'utilise pas la pop et tout. Ok, je pense qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo, comment gérer cela, comment utiliser le pop, parce que là on a utilisé le putsch. Ah oui, non, attendez, on va voir ça dans la prochaine vidéo, on va voir ça maintenant. Bon, ici, regardez bien, on utilise le replace name, vous voyez un peu, il utilise le replace name. Or, je vais essayer un peu d'utiliser un truc qui sera un peu différent. Si j'appuie ici, il y a le putsch, cherchons le putsch. PU, voilà, le putsch. Et bah là, il n'est pas aussi content du tout. Voyons voir ce qu'il me propose d'ici. Adcast, non. Ça sera un peu différent. Je pense que ça sera mieux que je vous montre cela dans une prochaine vidéo. Vous montrer comment ça se passe. Normalement, il faudra modéliser certaines choses. Parce que dans le navigateur point, le plein replace que vous avez vu ici, ça veut dire quoi? Remplace ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, on ne veut pas remplacer. On veut qu'il ajoute cela dans le point putsch. Si vous voulez utiliser le replay, c'est quand vous ne voulez pas qu'on utilise le bouton retour, en fait. Donc, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu es content du résultat qu'on a déjà eu à tenir jusqu'ici. Bon, pas la 400 caractères, bien sûr. J'espère que tu es content du résultat et je te souhaite à bientôt pour la suite. Merci.